Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment réaliser ce joli petit projet, cette petite écharpe. Donc, vous avez vu, c'est une écharpe avec différentes zones de couleurs, du blanc, du bleu, du jaune, du rose. Voilà, donc c'est avec des restes de couleurs d'une pelote, enfin des restes d'une pelote que l'on a déjà travaillé sur cette chaîne. Voilà. Je vais bien sûr vous montrer le matériel qu'il vous faut et voilà comment on va procéder pour travailler cette technique. Donc voilà les restes de fil de la Karen Chunky Cakes de Yarn Inspirations. Oh. Donc c'est 100% d'acrylique, donc 280 grammes par pelote, environ 271 mètres de fil. Voilà, c'est couleur aigre doux pour des crochets aiguilles de taille 8 mm. Voilà, donc là on arrive à la suite. Vous avez du rose avec des couleurs un peu fluo, donc surtout du jaune fluo, des petits vermicelles de couleur aussi. Voilà, donc pour cette pelote, donc on a travaillé, je pense que vous la reconnaissez si vous avez vu, on a déjà fait un projet avec. Et donc là on va mettre de côté et on va démarrer avec du blanc. Et donc là ce qu'on va faire, c'est on va monter un nombre pair de mailles et je vais en monter donc 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On y est. Voilà, donc ça se travaille. Là, le fil se travaille vraiment bien avec le crochet, ça glisse bien. Donc vous voyez aussi, hein, les mailles sont bien dessinées. Donc, on va sauter la première maille et on va faire une maille serrée dans la maille suivante. Donc là, non. Je fais une maille coulée, pardon, au niveau de la deuxième maille. Ensuite, jeter et demi-bride dans la maille suivante. Ensuite, une maille coulée. Ensuite, une demi-bride. Une maille coulée. Une demi-bride. Bon, après, je pense que le système, maintenant, vous l'avez compris. On fait maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride. Qu'on alterne tout le long de notre rang. Et comme j'ai commencé avec un nombre pair de mailles et que j'ai commencé du coup, enfin voilà, j'ai fait une maille, j'ai commencé la deuxième maille avec la maille coulée, et bien je termine avec une maille coulée. Ça fait notre effet symétrique. Ensuite, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, et là, je crochette une maille coulée dans la première maille. Ensuite, une demi-bride, maille coulée. Donc j'alterne à chaque fois maintenant, maille coulée, demi-bride, etc., etc. Voilà, et on termine avec une maille coulée. On continue, une maille en l'air pour le début du rang, et je fais une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Donc à chaque fois, voilà, on va alterner, donc maille coulée et demi-bride. Et je vais pouvoir poursuivre et je vous fais une petite mise à jour une fois que j'ai atteint une certaine hauteur pour que vous puissiez voir un peu le rendu du point.
Donc là, je suis arrivée, donc voilà, j'ai crocheté plusieurs rangs, je suis arrivée au bout, presque au bout du bleu. Vous voyez vraiment l'effet que ça donne, hein, le fait d'alterner maille coulée et demi-bride. Vous voyez, ça vous fait vous avez des petits traits en diagonale. Voilà, c'est réversible, hein, vous avez vu comme point. Et puis bon, maintenant je vais pouvoir continuer. Après, j'ai du jaune fluo, j'ai du rose, voilà. Et je vais vous montrer donc, je reviens vers vous quand c'est complètement terminé. Alors, je suis arrivée à la fin de ma pelote. Donc j'ai 90 cm de long, donc ça fait vraiment une écharpe pour enfants. Hein. Donc j'ai une largeur de 12 cm et voilà, une longueur de 90. Donc vraiment, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre les fils du début et de fin pour finaliser. Et ensuite, voilà, on aura l'écharpe complètement terminée avec ce joli petit motif. C'est vraiment voilà, épais, voilà, bien compact. Donc j'espère voilà, que cette petite écharpe vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!